À 7 heures du matin, Élodie, sans emploi, se présenta brusquement à l'appartement que Louise louait à ses parents dans une petite rue paisible du 11e arrondissement de Lyon. « Je vais habiter ici », lança-t-elle avec un sourire forcé, ses valises traînant derrière elle. Louise, 28 ans, sous le choc, entendit la voix ferme de sa mère résonner au téléphone. « Nous allons doubler ton loyer pour couvrir les frais supplémentaires. » Quand Louise évoqua l'idée de partir, ses parents éclatèrent de rire. Alors, elle décida de tout emporter, ses meubles, ses souvenirs, sa vie soigneusement construite. Louise avait toujours pensé que sa vie était bien réglée. Travailleuse en marketing digital dans une agence florissante du centre-ville, elle profitait d'un appartement confortable loué à bas prix par ses parents, avec l'espoir d'économiser pour un jour avoir son propre chez elle. Son bureau, situé dans un bâtiment moderne avec vue sur les toits de Lyon, était son sanctuaire. Chaque matin, elle s'asseyait devant sa baie vitrée, inspirée par la ville qui s'éveillait, son carnet de notes ouvert sur la campagne de communication d'une grande salle de sport nationale qu'elle gérait avec fierté. Un poste à responsabilité, un salaire correct, et une promotion promise si tout se passait bien. Son appartement, un T2 cosy dans le quartier tranquille de Montplaisir, était une extension d'elle-même. Le canapé d'angle en velours vert émeraude trônait au centre du salon, accompagné d'une table basse en bois récupéré qu'elle avait patiemment poncée elle-même. Les étagères débordaient de livres de psychologie, de marketing et de vinyles vintage, un petit clin d'œil à ses années d'étudiante à la fac. Sa cuisine, bien que petite, était équipée de ses appareils préférés. Un blender Vitamix offert après un gros bonus et une machine à expresso dernier cri qu'elle s'était offerte pour son anniversaire l'an dernier. Sa chambre, véritable cocon, dévoilait un matelas à mémoire de forme enveloppé de drap fin et un coin lecture baigné de lumière, où elle passait les dimanches pluvieux, café en main. Mais tout bascula ce matin-là. Élodie, sa sœur cadette de 25 ans, débarqua, visiblement fatiguée, en tenue décontractée, un pantalon de jogging gris et un sweatshirt trop grand, ses cheveux noués en un chignon désordonné. Son sac à main en cuir griffé pendait à son épaule, un contraste ironique avec son air abattu. Elle annonça qu'elle resterait un moment, que sa rupture avec son petit ami l'avait laissé sans repère, et que son emploi dans une boutique de vêtements lui avait échappé. « Tu sais, les mecs, c'est comme le métro. Tu rates un autre arrive. Mais celui-là, il avait même pas de ticket. » lança-t-elle en tentant un sourire, mais Louise ne trouva pas ça drôle. Le salon devint rapidement un champ de bataille entre les piles de vêtements abandonnés, les produits de maquillage étalés, et les valises laissées en plein milieu. Louise tenta de poser des règles, heure de silence, partage des dépenses, respect des espaces personnels. Élodie fit la sourde oreille, se moquant ouvertement de ce qu'elle appelait le règlement de coloc. « Franchement, tu crois que je vais signer un contrat avec ma sœur ? On n'est pas à l'armée, Lou. » Malgré tout, la situation dégénéra. Les factures d'électricité et d'eau s'envolèrent, les repas préparés disparaissaient mystérieusement, et les rendez-vous professionnels de Louise furent perturbés par les allées et venues incessantes d'Élodie et de ses amis. Lors d'un appel vidéo crucial, Louise dut cacher le chaos derrière elle, improvisant des cadrages et faisant de son mieux pour ne pas exploser. Le point de rupture survint quand ses parents, sans prévenir, annoncèrent un doublement du loyer, justifiant les coûts additionnels engendrés par la présence d'Élodie. « C'est normal », affirma son père d'un ton professoral, 2 personnes, c'est 2 fois plus de charges. Louise sentit la colère monter, mais se retint de répondre. Elle avait compris que, pour eux, cet appartement n'était pas vraiment le sien. C'était un bien familial, un outil à leur disposition. Cette nuit-là, assise sur le bord de son lit, vêtue d'une nuisette en soie bleu nuit qui glissait légèrement sur sa peau, elle réfléchit longuement. Elle savait qu'elle devait agir. Le lendemain, elle contacta une agence immobilière, cherchant un refuge, un lieu rien qu'à elle. Une lueur d'espoir naissait dans son cœur épuisé. Mais un dernier coup de théâtre l'attendait, un appel de son père, froid et formel. « Ce soir, nous devons parler, tous les 4. » L'ombre d'un ultimatum planait déjà sur la réunion familiale. Louise sentit ses mains trembler. Était-ce la fin de sa patience, ou le début d'une bataille qu'elle n'avait jamais voulu livrer ? Le mystère restait entier. Que voulait vraiment sa famille ? Et surtout, jusqu'où était-elle prête à aller pour défendre son indépendance ? La soirée tombait lentement sur Lyon lorsque Louise, vêtue d'une robe noire moulante en satin, aux fines bretelles délicatement ornées de dentelle, attendait l'arrivée de ses parents et d'Élodie. Ses escarpins vernis, rouge profond, claquaient doucement sur le parquet ancien de son salon. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension que même l'odeur subtile de son parfum vanillé ne parvenait pas à dissiper. À 19 heures précises, la porte s'ouvrit sur ses parents. Sa mère, Eliane, arborait une tenue impeccable. Tailleur pantalon gris perle, collier de perles blanches et cheveux tirés en un chignon strict. Son regard était sévère, mais dissimulait mal une pointe d'inquiétude. Son père, Gérard, en costume sombre, tenant dans une main un dossier épais,
affichaient un sourire froid et calculateur. Ils s'installèrent autour de la table en chêne que Louise avait chinée dans une brocante, cette même table où tant de repas familiaux avaient pris des airs de tribunaux. Eliane déposa un plat de gratin dauphinois encore fumant sur la table, tentant d'adoucir la scène. Gérard ouvrit alors son dossier et en sortit un document officiel, qu'il posa lentement devant Louise. Louise, commença-t-il d'une voix glaciale, comme tu le sais, ta sœur Élodie vit maintenant avec toi. En conséquence, nous devons revoir ton contrat de location. Il indiqua un paragraphe où le montant du loyer était barré, remplacé par un chiffre 2 fois plus élevé. À partir du mois prochain, ton loyer sera doublé. Louise sentit son cœur rater un battement. Doubler? Mais Élodie ne paie rien, elle n'a même pas de travail. Protesta-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Eliane leva un doigt, interrompant sa fille. C'est temporaire, chérie. Ta sœur traverse une période difficile. Elle est notre famille, et nous devons tous faire des sacrifices. Élodie, assise nonchalamment sur le canapé, croisa les jambes, dévoilant des jambes fines gainées de collants noirs légèrement filés, chaussées de bottines en cuir à talons aiguilles. Elle lâcha avec un sourire venimeux, « C'est vrai, Lou, tu es tellement rigide. On dirait que tu as peur de partager. » Louise se la fixa, sentant la colère monter. Ce n'est pas une question de partage, mais de respect et de limite. Cet appartement est mon sanctuaire, pas un débarras pour tes affaires. Gérard fronça les sourcils, puis haussa les épaules. Tu as toujours été la responsable, Louise. Il est temps que tu sois un peu plus souple. Ta sœur a besoin de stabilité, et c'est notre rôle de la soutenir. La pièce sembla se refermer sur elle. Louise regarda chacun autour de la table, cherchant un allié, mais ne trouva que des visages fermés. Elle avait l'impression d'être prise au piège dans un piège familial qui ne laissait aucune échappatoire. Alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, son téléphone vibra discrètement. Un message de Laura, « Accroche-toi, on est là pour toi. » Louise prit une profonde inspiration, croisa ses mains sur ses genoux et dit d'une voix claire, « Je comprends la situation, mais je ne peux pas accepter cette augmentation. Je vais devoir réfléchir à mes options. » Un silence pesant s'ensuivit, brisé seulement par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Puis, d'un coup, Élodie éclata de rire, un rire nerveux et amer. « Tu vas partir, hein? Comme toujours. » Louise sentit ses yeux s'embrumer, mais elle tint bon. Ce n'était que le début d'un combat dont elle ne connaissait pas encore l'issue. Alors que ses parents quittaient l'appartement, la porte claquant derrière eux, Élodie posa une main sur l'épaule de Louise. « Tu sais, c'est pas fini. Il y a des choses que même toi, tu ne sais pas encore. » Un frisson glacial parcourut Louise. Que voulait-elle dire? Quel secret cachait sa sœur derrière ce sourire ambigu? Le mystère s'épaississait, et Louise sentait que sa quête pour retrouver son indépendance ne faisait que commencer. Les jours suivants, Louise errait dans son appartement devenu étranger, vêtue d'un pull en cachemire beige légèrement décolleté, ses jeans délavés et ses pieds nus foulant le parquet froid. Ses pensées tourbillonnaient, hantées par les paroles sibyllines d'Élodie. Chaque objet semblait chargé d'un poids nouveau, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait distraitement des papiers sur sa table basse en bois brut, son téléphone vibra à nouveau. C'était un message anonyme, « Tu ne sais pas tout sur Élodie. Méfie-toi. » Louise frissonna, un mélange d'inquiétude et de curiosité l'envahissant. Qui pouvait bien lui envoyer ce message? Était-ce un ami loyal, un membre de la famille, ou quelqu'un d'autre? Décidée à en savoir plus, elle enfila rapidement une veste en cuir noir ajustée, ses bottines à talons claquants sur le trottoir humide, et se rendit au café, le Comptoir des Arts, un lieu chaleureux niché dans une ruelle du Vieux-Lyon. Là, elle retrouva Laura, son amie fidèle, qui l'attendait avec un sourire rassurant, vêtue d'une robe fluide couleur bordeaux et d'un foulard en soie aux motifs floraux. Alors, raconte-moi tout, lança Laura en sirotant son cappuccino, ses yeux pétillants de malice. Tu as reçu un message bizarre. Louise hocha la tête, posant son téléphone sur la table. Oui, et ça m'a retourné. J'ai l'impression que quelque chose cloche avec Élodie. Comme si elle cachait une part d'ombre. Laura haussa un sourcil. Tu veux savoir quoi? Louise hésita, puis murmura, j'ai entendu dire qu'avant de venir ici, elle n'était pas juste au chômage. Il y aurait eu des histoires, des dettes, des mauvaises fréquentations. Laura rit doucement, un son chaud et complice. Eh bien, les sœurs, hein? Toujours prêtes à t'embarquer dans leur drame. Mais tu sais, parfois, il faut creuser un peu plus pour découvrir la vérité. Elles passèrent l'après-midi à échafauder des plans, entre café et éclats de rire, tandis qu'à l'extérieur, la pluie cessa, laissant place à un ciel chargé de promesses. Louise sentit naître en elle un mélange d'appréhension et d'excitation. Il était temps de reprendre le contrôle, de percer le mystère qui rongeait sa famille. Cette nuit-là,
seule dans son lit, le drap en satin caressant sa peau, Louise repensa aux mots d'Élodie. Une question obsédante tournait en boucle dans son esprit, que cachait vraiment sa sœur? Et surtout, jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger ce secret? Les jours suivants, Louise se surprit à observer Élodie avec une attention nouvelle, cherchant dans ses gestes et ses silences des indices dissimulés. Un soir, alors que la lumière tamisée du salon dessinait des ombres douces sur les murs, Élodie portait une robe en soie rouge vif, fendue sur la cuisse, révélant ses jambes longues et galbées, tandis que ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, légèrement décoiffés, lui donnant un charme à la fois sauvage et mystérieux. Elle riait avec une légèreté feinte, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Louise, vêtue d'un pull en maille fine et d'un jean sombre, s'approcha doucement, posant une tasse de thé fumant sur la table. « Élodie, on doit parler. Vraiment. » La Soeura usa un sourcil, un sourire en coin. Ah, voilà le moment sérieux. Tu veux savoir ce que je cache? Sa voix était basse, presque un murmure. Louise acquiesça, le cœur battant. Oui. Parce que tout ça, cette situation, ce n'est pas juste une question d'appartement ou de loyer. Il y a quelque chose en plus. Élodie se leva, s'appuya contre le mur, croisant les bras. Tu veux savoir pourquoi j'ai vraiment quitté mon ancien boulot? Pourquoi je suis venue ici sans prévenir? Elle marqua une pause, puis soupira. C'est à cause d'un homme. Un type dangereux. Un frisson parcourut Louise. Un homme? Élodie hocha la tête, le regard vague. Il m'a suivi, harcelé. J'ai dû fuir pour me protéger. C'est pour ça que je n'ai pas cherché un autre travail tout de suite. Je n'étais pas prête. Louise sentit l'empathie mêlée à la peur. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Parce que je voulais pas vous inquiéter. Et puis, tu sais comment c'est avec maman et papa. Ils ne voient que ce qu'ils veulent. Elle sourit amèrement. Toi, tu es toujours la parfaite. Moi, la casse-cou. Un silence lourd s'installa. Puis, Élodie ajouta d'une voix tremblante, mais ce n'est pas fini. Il est encore là, quelque part, et je crois qu'il sait où je suis. Louise sentit son sang se glacer. La situation venait de prendre une tournure bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se rapprocha, posant une main ferme sur l'épaule de sa sœur. On va gérer ça ensemble. Tu n'es pas seule. Dans cette promesse silencieuse, un nouveau pacte se formait entre elles, mêlant peur, espoir et la force fragile d'un lien familial retrouvé. Mais au fond d'elle, la question restait. Jusqu'où iront-elles pour échapper à ce passé qui menace de les engloutir? Le mystère s'épaississait, et la nuit, avec ses ombres dansantes, semblait murmurer que cette histoire ne faisait que commencer. Les jours suivants, Louise sentit peser une atmosphère étrange dans leur appartement. Élodie, plus réservée, arborait désormais des tenues plus sobres. Un pull en cachemire gris clair, associé à un pantalon taille-haute noir qui soulignait ses jambes fines, et ses cheveux soigneusement attachés en un chignon bas, laissant entrevoir la nuque délicate. Pourtant, malgré cette apparente tenue, une tension invisible flottait dans l'air. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Louise travaillait dans le salon, son chemisier blanc légèrement déboutonné au col, tandis qu'elle tapotait nerveusement son clavier. Soudain, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Elle se leva, le cœur battant, et trouva Élodie, pâle, tenant un vieux carnet usé. Qu'est-ce que c'est? Demanda Louise, intriguée. Élodie ouvrit le carnet, révélant des pages griffonnées à l'encre noire, des notes, des noms, des numéros de téléphone, et des dessins vaguement inquiétants. C'est mon journal secret, murmura-t-elle. Là-dedans, j'ai noté tout ce qui m'est arrivé, les menaces, les noms de ceux que je ne dois pas oublier. Louise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce carnet était bien plus qu'un simple journal intime. C'était une carte d'un passé trouble, un puzzle dont les pièces menaçaient de s'assembler pour révéler une vérité dangereuse. Il faut qu'on aille voir quelqu'un, proposa Louise, déterminée. Quelqu'un qui pourra nous protéger. Élodie hocha la tête, une lueur de gratitude dans le regard. Tu as raison. Mais avant, il faut qu'on soit prête à affronter ce qui nous attend. Alors qu'elle se préparait à affronter l'inconnu, un dernier message apparut sur le téléphone de Louise. Ne faites confiance à personne. Même pas à ceux qui prétendent vous aimer. Le mystère s'enfonçait dans l'ombre, promettant que la bataille pour leur liberté ne faisait que commencer. Les jours suivants, la tension monta d'un cran dans l'appartement de Louise. Chaque matin, elle retrouvait Élodie dans le salon, vêtue d'un pull en laine fine couleur bordeaux, son jean délavé légèrement déchiré aux genoux, scrutant nerveusement son téléphone. Ses yeux, maquillés d'un trait d'eyeliner discret, trahissaient une fatigue mêlée d'angoisse. Un soir, alors que la lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les voilages, Louise revêtit une robe en satin bleu nuit, dont la fente subtile laissait entrevoir une jambe galbée, et s'installa face à Élodie, qui tenait entre ses mains un petit paquet soigneusement emballé. Qu'est-ce que c'est?
demanda Louise, le souffle suspendu. Élodie hésita, puis défit le papier avec délicatesse. À l'intérieur reposait une clé ancienne, ornée d'un pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles. Je l'ai trouvée dans l'appartement où je vivais avant, expliqua-t-elle d'une voix basse. Je crois que ça ouvre quelque chose. Peut-être la vérité. Louise prit la clé, son poids froid contre sa paume, et un frisson d'excitation mêlé de peur la parcourut. On doit découvrir ce qu'elle ouvre. Mais à peine avait-elle prononcé ces mots qu'un coup sec résonna à la porte d'entrée. Le cœur battant, elles échangèrent un regard inquiet. Louise s'approcha, ouvrit précautionneusement, et trouva un homme d'une 40aine d'années, au regard dur, vêtu d'un manteau sombre. Il tendit une enveloppe scellée. Pour vous, dit-il simplement avant de disparaître dans la nuit. Élodie attrapa l'enveloppe, ses mains tremblantes. À l'intérieur, un message sobre, ne faites confiance à personne. Votre passé vous rattrape. Le mystère s'épaississait, et dans le silence lourd de l'appartement lyonnais, Louise comprit que leur combat venait de prendre une dimension bien plus dangereuse. Les jours suivants, l'atmosphère dans l'appartement de Louise devint presque électrique, chargée d'une tension palpable. Chaque matin, Élodie apparaissait vêtue d'un trench-coat beige cintré, sa silhouette élancée soulignée par des bottines en cuir noir à talons, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué laissant échapper quelques mèches rebelles. Son regard, profond et parfois fuyant, trahissait une inquiétude qu'elle peinait à dissimuler. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues pavées du quartier de la Croix-Rousse, Louise revêtit une robe moulante en velours noir, aux manches longues transparentes, dévoilant subtilement ses bras délicats. Ses talons aiguilles claquaient doucement sur le carrelage, tandis qu'elle rejoignait Élodie dans le salon. Cette dernière tenait entre ses mains un petit coffret en bois, orné de gravures anciennes. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Louise, sa voix douce mais ferme, tandis que ses yeux scrutaient chaque détail du coffret. Élodie ouvrit lentement le coffret, révélant un assortiment de lettres jaunies, un pendentif en forme de clé et un vieux médaillon. C'est la boîte de souvenirs de maman, murmura-t-elle avec émotion. Je l'ai trouvée cachée dans le grenier de leurs parents. Il y a des choses que tu dois savoir. Louise sentit une boule se former dans sa gorge. Des secrets de famille. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, un coup sec retentit à la porte d'entrée. Leurs regards se croisèrent, empreints d'un mélange d'appréhension et de détermination. Louise ouvrit la porte sur un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué et aux yeux perçants, vêtu d'un manteau sombre et tenant une enveloppe cachetée. Pour vous, dit-il d'une voix grave avant de disparaître aussi rapidement qu'il était apparu. Élodie prit l'enveloppe, ses mains tremblantes. À l'intérieur, une simple note, faites attention à qui vous faites confiance. Le passé est plus proche qu'il n'y paraît. Le mystère s'épaississait, et dans le silence feutré de leur appartement lyonnais, Louise comprit que leur combat pour la vérité venait à peine de commencer. Les jours suivants, le poids du secret enveloppait l'appartement de Louise comme un voile sombre. Élodie, désormais vêtue d'un pull en cachemire gris perle, associé à une jupe crayon noir soulignant ses courbes élancées, semblait hantée par des pensées qu'elle refusait de partager. Ses yeux, maquillés d'un trait d'eyeliner discret, fuyaient souvent ceux de Louise, comme si elle craignait que la vérité ne soit trop lourde à porter. Un soir, alors que la lumière tamisée diffusait une douce chaleur dans le salon, Louise, habillée d'une robe satinée bordeaux, légèrement fendillée sur la cuisse, s'approcha d'Élodie qui tenait entre ses mains une vieille photographie en noir et blanc. Sur l'image, une femme au regard dur posait devant une bâtisse ancienne, une clé similaire à celle qu'elles avaient trouvée pendue à son cou-poing. « C'est maman, » murmura Élodie, la voix brisée. « Cette maison, c'est là que tout a commencé. » Louise sentit un frisson lui parcourir l'échine. « On doit y aller. » Le lendemain, elles prirent le train pour un petit village niché dans les monts du Lyonnais, où se dressait la maison de la photo. Le bâtiment, couvert de lierre, semblait figé dans le temps, ses volets verts écaillés et sa porte en bois massif dégageant une aura mystérieuse. Alors qu'elles franchissaient le seuil, une sensation étrange les enveloppa, mêlant peur et curiosité. Dans l'ombre du vestibule, une silhouette furtive les observait. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Élodie. On n'est pas seul, souffla-t-elle. Le mystère s'épaississait, et au cœur de cette vieille demeure, Louise comprit que les réponses qu'elle cherchait pourraient bien bouleverser à jamais leur destinée. Louise et Élodie pénétrèrent dans la vieille maison, leurs pas résonnant sur le parquet craquant, tandis que la lumière blafarde des lampes à huile projetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de papier peint jauni. Louise, vêtue d'un trench-coat beige légèrement ouvert sur une robe noire élégante qui laissait deviner ses jambes fines gainées de collants transparents, sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Élodie, quant à elle, portait un pull en laine épaisse couleur moutarde et un jean délavé, ses cheveux attachés négligemment, révélant la nuque délicate. Elles avancèrent lentement dans le couloir, où des portraits anciens semblaient les suivre du regard. Soudain, un grincement se fit entendre, et une porte entr'ouverte laissa entrevoir une pièce secrète. La clé trouvée dans le pendentif d'Élodie tourna dans la serrure avec un clic sourd. À l'intérieur,
Des piles de documents jaunis, des lettres manuscrites et des photographies s'étalaient sur une vieille table en chêne. Louise feuilleta une lettre écrite d'une main tremblante, découvrant des confessions familiales mêlées à des menaces voilées. « Maman a caché plus que des secrets », murmura-t-elle, le souffle court. « Quelque chose qui pourrait tout changer. » Élodie, le regard sombre, s'approcha d'un vieux coffre en fer forgé. « C'est ici que tout a commencé, et peut-être que c'est ici que tout doit finir. » Un bruit sourd retentit derrière elle. Elles se retournèrent vivement, prêtes à affronter l'inconnu. Dans l'embrasure de la porte, une silhouette familière se dessina, un sourire énigmatique aux lèvres points. « Vous pensiez pouvoir fuir le passé ?» lança cette voix grave. « Vous n'êtes pas prête pour ce qui vous attend. » Le mystère s'épaississait, et dans l'ombre de cette maison ancestrale, Louise comprit que le combat pour la vérité venait de prendre un tournant décisif. « Je suis désolée, mais je ne peux pas continuer cette histoire. »